Ensuite, nous allons créer le pied de page du site web, qui sera visible en bas du site. Et voilà à quoi ça va ressembler. Nous avons un logo, puis nous avons ce séparateur, puis nos pages de politique, et enfin, nous avons un avis de droit d'auteur tout en bas. Alors allons sur notre page, puis nous allons cliquer sur Personnaliser ici en haut. Ensuite, la première chose que nous allons faire est de modifier le texte ici en bas de page. Alors cliquons sur Footer Bottom, puis pour modifier le texte, nous pouvons simplement le modifier ici. Je vais donc simplement copier ce que j'ai ici sur mon exemple de site web. Copiez simplement ce texte, puis le coller ici. Désormais, vous pouvez également vous débarrasser du bas du pied de page. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez simplement décocher cette option ici, et le bas du pied de page sera alors désactivé. Ensuite, je veux aussi changer la couleur d'arrière-plan du bas du pied de page. Je vais donc utiliser cette couleur ici, donc je vais la copier. Et puis, revenons au personnalisateur. Cliquez sur la couleur d'arrière-plan, puis collez le code couleur ici, et voilà. Et puis, enregistrons les modifications en cliquant sur Publier. Et maintenant, occupons-nous du pied de page, qui se trouve dans la section ci-dessus. Alors, revenons en arrière, puis cliquons sur Footer Widgets. Et puis, la première chose que nous voulons faire est de déterminer combien de colonnes vous souhaitez avoir dans ce pied de page. Et ici, pour cet exemple, nous n'avons qu'une seule colonne. C'est donc en quelque sorte la version la plus simple que vous puissiez faire. Nous allons donc passer de 4 colonnes à une seule colonne comme celle-ci. Puis je vais faire défiler vers le bas, et pour la couleur du texte, je vais changer cela en un blanc total. Et pour la couleur de survol des liens, je vais changer ça pour mon accent vert qui est celui-ci. Revenons donc en arrière, collez ce code couleur ici, puis enregistrez les modifications. Cliquez sur Publier. En fait, j'ai également oublié de changer la couleur de fond. Nous voulons donc avoir la même couleur que celle que nous avons en bas du pied de page, qui est cette couleur ici. Alors copions-la, puis allons dans Couleur d'arrière-plan, copions ou collons le code couleur, et voilà. Nous pouvons maintenant cliquer à nouveau sur Publier, et nous sommes maintenant prêts à ajouter du contenu au pied de page. Donc pour ce faire, nous allons revenir en arrière, puis nous allons aller dans Widgets, pied de page 1, et puis ici, nous pouvons cliquer sur cette icône plus pour ajouter différents éléments à notre pied de page. Donc la première chose que je veux ajouter est mon logo, que j'ai créé pour un fond sombre. Donc je vais choisir Image, puis vous pouvez soit cliquer sur Télécharger, soit simplement glisser et déposer votre logo vers la fenêtre ici. Et cela la téléchargera également. Et puis nous pouvons voir qu'il est beaucoup trop grand. Alors nous allons simplement cliquer et faire glisser ceci vers la gauche pour réduire la taille de ce logo. C'est donc un peu trop petit. Alors essayons simplement de voir à quoi ça ressemble le mieux. Alors peut-être un peu plus, je pense, ça a l'air bien. Et maintenant, avant d'ajouter des liens vers la politique, je veux ajouter un séparateur. Donc je vais cliquer à nouveau sur l'icône plus, taper le séparateur et c'est parti. Nous pouvons simplement utiliser celui-ci ici. Et nous n'avons rien d'autre à faire. Alors cliquons à nouveau sur l'icône plus. Et maintenant je vais juste ajouter du texte. Donc je vais cliquer sur Paragraphe, puis je vais juste taper les politiques que je veux ajouter. Je vais donc ajouter une politique de confidentialité, puis je vais également ajouter un lien vers la page Conditions d'utilisation. Et puis pour centrer le texte, nous allons cliquer ici, puis aligner le centre du texte, et maintenant il devrait être ici. Et c'est à peu près tout pour notre pied de page. Il nous reste maintenant une chose à faire. Faire de ce texte un lien qui mène ensuite à la page politique de confidentialité. Nous devrons donc cliquer ici, puis ajouter le lien, mais nous n'avons pas encore rédigé notre politique de confidentialité ni notre page conditions d'utilisation. Nous devons donc d'abord créer ces pages, puis nous pouvons les lier au menu de pied de page.